y a un grand malaise au sein de Hunier. Et j'ai voulu partager un peu son article avec vous. C'est le doyen Apollinaire Mouanemessé, quelqu'un un doyen respectable qui est très... On dirait que ça chauffe dans la maison blanche ou bien dans la maison bleu-blanc là. Ça chauffe là-bas. Parce que l'élection des maires a amené un vent. C'est-à-dire, l'élection des maires, en réalité, selon les résultats, Fabre ne pouvait pas devenir maire selon les résultats. Mais lorsque les conseillers sont élus, à l'élection, Fabre est devenu maire. C'est quelque chose qui a choqué tout le monde. Et de plus, on traite quelqu'un de terreau. On lance mandat d'arrêt contre cette personne. Toi, tu rencontres cette personne, tu reviens au pays tranquillement, rien ne se passe. Ça prouve quelque chose. Ça prouve que tu es de la maison. Donc, être élu maire également, ça a une sens quoi. C'est compréhensible. On a compris quelque chose. Donc, l'élection des maires, on nous fait savoir que il y a eu des ordres qui sont venus d'en haut. On dit des enveloppes sont arrivées d'en haut. Donc, les instructions sont dans ces enveloppes-là. Donc, ça cartonne. On avait promis à une dame d'être élue maire ou bien d'être nommée maire, c'est ça? D'être nommée maire dans une commune de Kara. Mais à sa grande surprise, aux élections, ça n'a pas été comme prévu. Le choix est porté sur une autre personne et elle a claqué la porte. Elle a dit non, qu'elle ne veut pas être maire adjointe ou bien adjoint. Elle voulait être maire et c'est ce qui l'avait été promis. Donc, sur ce coup, elle a dit non, qu'elle ne veut pas être adjoint au maire. Elle veut être maire, c'est ce qu'il... Et donc, ceux de la maison même disent qu'aucune confiance n'est sur eux. La maison blanche ou bien la maison bleue. Aïe. Ok. Il y a un grand malaise au sein de Hunier et j'ai voulu partager un peu son article avec vous. C'est le doyen connu pour sa plume et qui est très introduit aussi dans le système au pouvoir, qui a souvent de très bonnes informations. Et il nous renseigne que, selon l'article qu'il a écrit, que les élections des maires et leurs adjoints ont vécu. L'espoir a cédé. Il dit les militants d'Hunier, après les élections des maires et leurs adjoints, les militants d'Hunier désillusionnés. Et il nous dit ceci, je choisis quelques séquences. Les élections des maires et leurs adjoints ont vécu. L'espoir a cédé la place au doute, au scepticisme et aux interrogations au sein du grand Unir qui gagne. Les présentes élections, au lieu d'être un jeu démocratique où les meilleurs gagnent, ont été un marché de dupes. La Ve République a imposé ses premières marques. Fini les élections qui apaisent et réconcilient. On a dicté de sources bonnes de foi lors des élections et partout dans les mairies, c'est la même antienne. Une antienne, c'est pour les catholiques qui comprennent ce que ça veut dire. Et donc, il dit ici que pour le choix des maires, dans la plupart des communes, l'ordre est venu d'en haut. On n'a pas laissé l'opportunité aux conseillers qui ont été élus de choisir volontairement leur maire.
Et voilà ce qu'il ajoute. Des enveloppes venant d'en haut, donc des enveloppes qui contenaient des instructions, qui montrent la démarche à suivre. Il n'y a pas d'élection, mais des choix venus d'en haut à respecter à la lettre. Des frustrations. Cette nouvelle donne, personne ne s'y attendait. Même si les militants sont habitués au passe-passe de leurs dirigeants à chaque élection, ils ne pouvaient pas s'attendre à cette méfiance au sein du parti. On nous a fait cotiser, on nous a fait signer des engagements de non-trahison, mais on ne nous fait pas confiance. On nous laisse pas désigner librement nos maires, déclare très remonté un militant d'UNIR. Ce qui vient de se dérouler lors des élections prouve à suffisance qu'UNIR déteste le jeu démocratique. Même au sein de ce parti, on a peur du libre choix des militants. La Ve République nous réserve des surprises. Voilà un PCM qui n'est pas élu, mais qui démet tous ceux qui sont élus. C'est le monde à l'envers. Les militants du grand parti viennent de la prendre à leurs dépens. Une adjointe dans une commune du pays a préféré démissionner. UNIR ne peut pas gagner dans un jeu démocratique transparent. C'est pourquoi il a passé le temps à traficoter les textes fondateurs qui lui assurent la victoire, à défaut de gagner proprement. UNIR use d'enfumage, de mensonges et de coercition. Aujourd'hui, les Togolais sont fatigués, même les militants d'UNIR. Ce qui vient de se passer lors des élections des maires rappelle ce qui s'est passé lors de la formation du gouvernement de la Ve République. Les militants d'UNIR voient les Togolais dans leur ensemble, s'attendent nous a fait perdre 4 mois avant d'amener les mêmes figures. Donc, voilà quelques parties de l'article que j'ai voulu partager avec vous. Et dans cet article, notre confrère nous informe qu'il y a une maire adjointe, il n'a pas donné le nom, dans une commune qui a préféré démissionner. Et celle qui a démissionné, c'est la sœur de Ingrid Awadé, à qui, semblerait-il, on aurait promis la mairie de Kara, je ne sais pas si c'est COSA 1, COSA 2, COSA 3, à qui on aurait promis cette mairie-là. Et elle était parmi les conseillers municipaux et elle devait être désignée maire, sauf que le jour de l'élection, les consignes qui ont été données sont portées sur Maître Ndjelé, qui est un avocat militant de UNIR. Et donc, c'est cet avocat qui a été préféré à la sœur de Ingrid. Et elle était tellement fâchée ce jour qu'elle est rentrée précipitamment à Lomé. Et selon les informations, elle aurait renoncé à son poste de maire adjoint de COSA 1 parce que c'est pas ce qu'on lui avait promis. Donc voilà, ça commence très mal dans les officines de UNIR et voilà comment ça se passe. On va suivre tout ça de très près. Voilà les informations que Ferdinand nous a données. Et je pense bien que ceux qui sont dans les ragots, qui défendent le régime, qui sont là chaque jour à défendre le régime. En tout cas, regardez comment les choses se passent. Regardez comment les choses se passent. En tout cas, on dit qui attend Dieu doit être patient. Soyez patient, soyez patient. Peut-être que votre tour va arriver. Votre tour va arriver. Après 20 ans encore. Je vous rappelle que quelqu'un a déjà fait 20 ans. Il tourne en rond comme un tourbillon. Il ne sait pas dans quelle direction il va aller. Ok. Nous avons tous suivi la vidéo. Ça sent mauvais là-bas. Ça sent mauvais là-bas. Donc, la famille, merci beaucoup de regarder la vidéo jusqu'ici. Et je vous le réitère. Merci pour le soutien que vous m'accordez en commentant, en partageant, en likant. Merci beaucoup pour la vidéo. Et merci beaucoup pour vos soutiens. Et
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très, très nécessaire. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et je réaffirme ceci, restez scotchés ces derniers temps parce qu'il y a une très, très bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Parce que le travail que vous êtes en train de faire, je pense que dans les jours à venir, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Donc, restez scotchés pour être au parfum de la bonne nouvelle. C'était Sonti le panafricain, le digne fils d'Afrique. Merci.